Salut à tous, c'est Ben Cog et aujourd'hui je suis avec Alex. Salut. Dans un nouveau parc que j'ai jamais fait, Moviepark en Allemagne. En Allemagne, ouais. Un parc sur le thème du cinéma. Il est assez vieux comme parc quand même. Ouais, les années, oui, je pense 76, enfin je sais plus. Il faudrait que je vérifie mes sources. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir. Je vais me laisser guider par Alex tranquillement parce que je connais vraiment pas du tout ce parc. Il m'a dit qu'il était bien à faire. Donc bien, je vous dis ça tout au long de la journée. Allez. Bon, ça y est, on sort de Area 51, un boat ride sur le thème de la zone 51. Très bien thématisé, hein, franchement, c'était assez cool. Ouais. Alors, vous n'aurez pas d'on-ride aujourd'hui parce que on peut pas faire d'on-ride dans ce parc malheureusement. Mais bon, après les on-ride, des moments, ça tue un peu le plaisir aussi. Hein, c'est mieux de découvrir après par vous-même. Mais je sais pas pourquoi, hein, je sais pas non plus. Non. Mais bon, peut-être qu'un jour ils autoriseront. Après, je pense qu'il y a moyen de trouver des on-ride sur internet si vous voulez vraiment en voir. Non, cette première attraction très sympa, une théma bien réalisée. Sur un thème, voilà, la zone 51 avec des extraterrestres un peu partout. Une base militaire en Allemagne, ce serait marrant aussi, comme ça. Une base militaire en Allemagne, ouais. Non, c'est très cool. Là on va commencer à avancer un peu plus dans le parc et de ce que je vois il y a déjà des décorations un peu d'Halloween. Ouais, la saison commence tout doucement à arriver. Donc voilà. La saison arrive. Que dire de plus, voilà, il y a les musiques, j'ai entendu la musique d'Harry Potter, là on a Jurassic Park, on est vraiment sur le thème du cinéma. Donc j'ai hâte de découvrir le reste avec Alex. Et comme tous les autres parcs, ils vont choper la musique d'Indiana Jones de Disney ou de avant. Allez, on se retrouve après. Bon, on sort de Van Helsing Factory et on a enchaîné avec Star Trek. Van Helsing Factory, c'est bien sûr le vrai Van Helsing, j'ai été surpris. Ils ont la licence Van Helsing, je viens d'apprendre qu'ils ont la licence Dora l'exploratrice. Tout m'étonne ici. Non, c'était un bon petit dark ride, un peu violent dans les virages, mais... C'est un coaster indoor, c'est pas un dark ride. Ouais. Un coaster indoor, c'est pareil. Non, c'est dans le noir. Pareil. Non. C'est un coaster indoor Gerschlauer, c'est pas pareil, non. Ouais, plutôt cool. Après, on a fait Star Trek, donc le coaster du parc de chez Mack. Un bon petit launch qui vibre pas mal par contre, mais très cool, mais très court. C'est souvent. C'est souvent dans des parcs comme ça, c'est vrai qu'on retrouve des bons coasters mais très courts, donc on reste toujours sur notre faim quand ils sont trop courts. Ah ça.
Après, c'est vrai que quand on fait du Ride to Happiness, du Ride to Happiness, du Voltron, du Toutatis, forcément, on s'attend toujours à ce que les autres ailleurs ça soit un peu plus long quand même, mais bon. Ah ouais, c'est bien plat ça paye les entrées. Donc Star Trek, sur le thème de Star Trek, une théma de file d'attente bien réalisée. Après Star Trek c'est pas trop mon kiff, mais je sais que ça plaît à des personnes. Alors j'ai jamais trop accroché à ça, je préfère Star Wars personnellement. Et là, attends, là on va s'arrêter une minute. Là, il va m'expliquer là. Ouais. C'est quoi ça? Ça c'est un disco. Alors regardez, alors là quand on parle de thématisation, là ça saute aux yeux. Hein. Ah, c'est les tentes et les palissades comme à Disney, c'est bien. Là c'est un disque. Attendez, je suis en train de réfléchir, c'est quoi la théma du truc? Ah, c'est les plages, non? Les plages. Tu surfes sur une vague, ça se voit quand même. Ah les gars, c'est Planet Coaster, tu sais les noobs de Planet Coaster. On prend le truc, on le pose, on met une file d'attente, terminé. Attends, il y a une barrière. Les noobs n'offrent pas de barrière. Il y a une barrière, bon. Bon allez, particulier quand même celui-là. Hein. Même si j'aime bien moi les attractions disques, mais celui-là... Ouais, regardez-moi ça. Pour éviter quand même quoi. Regardez-moi ça. Tu veux le faire? T'es sûr? Il n'y a pas de théma. tu veux le faire? Alors depuis le début je dis qu'il est très bien thématisé le parc, mais là... Aïe aïe aïe. Attends bon. Dans la zone enfant. Bon, nous on va enchaîner je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux nous faire faire avant? T'as envie de mourir bandit, sinon on va faire la tour de chute. On a la tour de chute. On va aller faire bandit. Juste avant de... Le pire wooden coaster d'Europe. Juste avant de... Il dit que c'est pire. Franchement pire que Loup-Garou, mais j'y crois pas trop, mais... Ah si, tu peux me croire. Si c'est pire que Loup-Garou les gars, il va me falloir une boîte de Doliprane. Hein. Bon, on vous redit ça quand on aura fait. Cœur à côté, hein. On vous redit ça quand on aura fait, peut-être après manger ou avant, on verra. Allez. Les amis, on sort de bandit. Je m'attendais à vraiment un cassage de tête. Pour moi il est comme Loup-Garou. Après c'est pas son avis du tout. Toi non, il est nul à chier franchement. Alors il vibre beaucoup, mais moi j'ai pas ressenti trop non plus de mal de crâne. Vraiment Loup-Garou à bandit. Hein. Ouais. Non, moi je trouve que ça se voit. Après il perd beaucoup en vitesse par contre par moment. Faudrait qu'on le refasse à l'arrière pour tester. À l'arrière, qu'est-ce que t'en penses? Non. tout seul. Après on a fait donc la tour de chute. Qui a une petite particularité, c'est qu'on a un petit peu penché. Donc on voit un peu plus le vide. C'était sympa. Après ça fait un petit peu mal dans l'entrejambe parce qu'on est assis assez particulièrement dedans. Mais c'était cool. Après c'est une tour de chute, hein. On monte, ça lâche, c'est terminé. Vous connaissez. Là on se dirige plus vers la zone enfant où on va aller manger. Moi je vais manger un Subway, il y a un Subway, ça sera une source sûre. Même si Alex préfère manger un hamburger. Moi j'ai un gros ventre maintenant, hein, donc avec l'âge je vais faire attention. Hein. Ça. Non mais voilà, on va aller manger tranquillement, puis on se retrouve pour la suite.
bien mangé ce midi. Moi, comme prévu, j'ai mangé mon Subway, un petit peu cher. Toi, t'as mangé un petit hamburger, il était bon? Ouais, moins cher que ton sandwich. Regardez son ventre. Non, ça va, on a quand même bien mangé, comme dans un parc. Hein. Après, on a enchaîné avec le raft Excalibur, si je dis pas de bêtises. Ouais. Très très cool, la thématisation magnifique. Et le pris parcours. Un canon à eau en pleine poire, ouais, mais vraiment en pleine poire. Je me suis pris un canon en pleine poire, je l'ai même pas vu arriver. J'en ai fait tomber mes lunettes pour vous dire. Il mouille quand même pas mal, je suis encore assez mouillé. C'est un des plus beaux rafts que j'ai fait. Si je mets celui de Phantasialand peut-être en premier, celui je le mettrai en deuxième. Un show comme ça. Ensuite on a enchaîné Studio Tour. Très très bien thématisé, là il y en a de partout, on sait plus trop où regarder. Avec deux launches à l'intérieur assez puissants pour un petit manège comme ça, petit manège familial. Après c'est vrai comme on disait, le débit de ce manège doit pas être terrible en forte affluence. Mais il est vraiment à faire. Après aussi on a enchaîné ce qu'il y a derrière nous là. Ghost Chaser. Attraction un peu type fête foraine hein, comme il y a dans beaucoup de parcs. Comme on dit, on sait qu'on va avoir mal dedans, mais bon c'est toujours des attractions assez rigolotes à faire. Ouais. Il n'est pas du même avis, mais... Moi aussi ça va, mais ça fait très mal. Ça va. Il nous reste encore quelques coasters à faire. On a un beau petit flume sur Dora l'Exploratrice à faire que je veux absolument faire. Dans tes rêves. La thématisation a l'air tellement incroyable. Non, je rigole, mais c'est vrai que je suis assez surpris. C'est particulier, Dora l'Exploratrice, un flume tout violet. Bon, pourquoi pas, hein, mais... Et puis voilà, nous on va continuer à faire du coaster tranquillement. Et puis voilà, c'est quand même un parc assez agréable à regarder au niveau thématisation. C'est pas un grand parc, il est en niveau de superficie, il est pas très grand. Mais il y a quand même de quoi faire pour s'amuser en famille. Et c'est toujours ça le principal. Et là je vois une attraction qui a l'air assez particulière aussi. On a l'air d'être allongé là-dedans. Ça, hein. Ouais, c'est ça. On fait ça. Juste pour l'expérience, j'ai jamais fait de trucs comme ça. Fatigue. J'ai jamais fait de trucs comme ça, regardez. En plus on va être tout seul. De toute façon c'est fermé. Hein, mais... Oh non, dommage. En position allongée, prête. Ouais, particulier, allez. Eh ben on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, on vient de faire deux coasters extraordinaires. Non je rigole. Jimmy Neutron. Jimmy Neutron, alors. Il connaissait pas, il a raté son enfance. Pour les Français, vous allez me dire si vous connaissez Jimmy Neutron. Alors là pas du tout, moi il m'a fait voir des trucs, des vidéos. Pourtant j'en connais comme des dessins animés, mais alors là, ça doit être un dessin animé belge, c'est pour ça. Ça doit être un truc tellement nul que la France se dit non, non, on diffuse pas ça. Non, je rigole. Après, on a fait. Le rave Dora l'Exploratrice. Putain, j'ai jamais été autant mouillé de ma vie. Dora l'Exploratrice. Qu'est-ce qu'on a été mouillé, regardez. On est. Trempé. Trempé, tu es trempé. La première drop, on s'est éclaté dans l'eau, mais alors. Comme des merdes. Il y a une vague qui est arrivée, elle était puissante. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas faire des on-ride parce que je pense qu'on aurait pu bien rigoler sur la vidéo avec des mots on-ride. Bon, c'est un peu le défaut du parc. Je sais pas vraiment, je sais vraiment pas pourquoi ils veulent pas, hein, mais j'espère que un jour on pourra. Là on se redirige vers on a Van Helsing juste devant nous, je pense qu'on va aller le refaire. On va aller faire l'inverted coaster qui est au fond là, comment ça s'appelle? Tu sais même pas tellement que... tellement c'est nul. Il dit que c'est pire que Vampire. Bah, décidément ici c'est le parc du cassage de crâne. Et des cassages de porte-monnaie à 4 balles le coca, putain t'as intérêt à en profiter. Non puis voilà, après ça reste un parc aujourd'hui, il n'y a vraiment personne, il y a 5 minutes à tout casser. La plus grosse attente qu'on ait fait c'est d'être 15 minutes. Après les journées de forte affluence, genre été ou Halloween, bonne merde. Hein.
Je l'ai fait, Ouais. je l'ai fait, ça fait 2 saisons que je le fais en été et à Halloween. C'est comme à Walibi, hein. Sans Speedy, vous oubliez la journée ici. Hein. Ouais, c'est vrai que j'imagine un mois d'août ici, ça doit être tellement blindé par rapport au manque de débit des attractions. Mais bon, après ça reste un parc quand même très cool à faire. Après, les attractions sont capacitaires, mais le problème c'est qu'ils les utilisent pas. Start Movie Tour, t'as les casiers, ils les utilisent pas. Il y a une single, ils l'utilisent pas. Bah, c'est assez bizarre d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que la gestion, c'est vrai que au niveau du, c'est quoi, c'est quel coaster tu dis déjà? Movie Tour là, celui. Ouais, c'est vrai, Movie Tour, c'est vrai qu'il y a des casiers prévus pour, et non, en fait, on met nos sacs par terre, donc ça fait perdre du temps aussi, je pense, aux opérateurs. C'est vrai qu'il y a une gestion un peu particulière, mais bon, après, ça reste quand même un très bon parc. Nous, on va continuer là-dessus, on va faire du Star Trek encore. On va aller refaire un petit bandit parce que je sens qu'il en meurt d'envie. Non. Et puis voilà, on va faire des coasters à droite à gauche, puis il sera l'heure de rentrer. Hein. Quelle heure il est? Voilà, il est déjà 15 h presque. Le parc ferme à 17 h, donc ça va très vite. Allez, nous on se retrouve. Pas besoin de plus, hein. Pas besoin de plus pour profiter. Hein. Puis à 17 h, pour moi, quand t'as personne. C'est bien. On a eu le temps de tout faire. Hein. Ah, pratiquement tout. Après, tout ce qui est attraction enfant, on n'a pas fait. Hein. Ah si, on a fait une attraction où on est allongé. C'était nul à chier, tu pouvais te barrer tellement. C'est un flat. C'est un flat, mais en gros on est allongé, en position allongée, ça tourne, voilà, c'est le fly de chez Wish comme on dit. Mais... on est retenu que par les couilles, on va pas se... Bah c'est vrai que c'est particulier la position, mais bon. Enfin voilà, bon nous on se retrouve tout à l'heure pour avoir un petit débrief final du parc. Bon les amis, on a enchaîné encore des attractions, on a refait Van Helsing, etc. Mais surtout, il y a quelque chose de très important à vous dire. On a fait, je sais même pas le nom, c'est une espèce de boomerang là qui tourne. Et notre ami Alex en a subi les conséquences. Tu racontes un peu ce qui s'est passé? Oh, il a honte le pauvre. Bah son burger il est passé dans l'attraction, hein, c'est moche d'en rire, hein, mais c'est tellement bon. C'est un jour qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je le déteste. C'est sa première quiche dans un parc d'attractions. Il fait un début à tout comme on dit. Et du coup bah vous voyez il y avait les odeurs avec. Donc bah, ça en a fait un petit Dora pour... c'est bon, t'as fini? Pour le laver, hein, parce qu'il a eu besoin. Ouais. Vous voyez là, du coup, grâce à ça, il a acheté un beau maillot. Franchement, il est Star magnifique. Trek. Il est magnifique. Non mais pour 20 €. Pour 20 €, il est magnifique. Franchement, pour 20 €, il est beau. Il est beau. Et en plus, du coup, ça sera un maillot très particulier parce que voilà, il aura toute une histoire son maillot. Franchement, il y a un seul regret. C'est très rare que je ris autant quand même. Hein, mais... il y a un seul regret de G. Ça tu aurais pas dû tourner la tête de l'autre côté. C'est vrai, il aurait tourné de l'autre côté, c'est moi qui prenais son vomito. Ah bon, tant mieux. Moi j'en ai quand même un peu sur mes chaussures, hein. Il a baptisé mes chaussures. Mais quelle partie de fou rire, hein, mais au moins voilà, c'est dit, il pourra pas se cacher. Regardez-le une dernière fois. Donc voilà, donc ça y est, nous le parc pas tardé à fermer. On va faire le Inverted, je sais pas le nom là, qui est pire que Vampire. Et après on ira peut-être faire un petit Star Trek avant de partir. Puis après bah voilà, on prendra la route direction la maison. Et on se retrouve quand même à la fin pour un petit débrief de fin de cette journée. Allez, à tout à l'heure. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!
It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over. Bon voilà les amis, on a terminé notre journée. Là on est dans la voiture actuellement. Bilan de la journée, très bien, on s'est bien amusé, j'ai bien rigolé. On retiendra quand même ce petit moment mémorable de Mowgli Park. Rien que pour ça, je pense que ce parc va bien rester gravé. Qu'est-ce que tu en penses? Ah gueule, voilà ce que j'en pense moi. On s'est bien amusé sinon. Ouais. Moi je suis content, j'ai quand même réussi à profiter malgré cet incident là. Ouais non franchement on a passé une bonne journée. Ouais, j'allais dire ta ceinture là c'est pour le coup du pape aussi. T'es brief en direct à ne pas reproduire. Toi où la sortie d'ailleurs. Allez hop là. Non c'est un bon petit parc sur le thème du cinéma. Alors comme je disais il y a des zones quand même assez inégales par rapport à d'autres où il y a des zones complètement non thématisées. Ça fait un peu bizarre. La barrière de sortie. Et par exemple le disque c'était non thématisé mais après le ride était cool donc Attends, t'es en train de me dire que je me paye 8 balles de parking pour rien là? j'ai l'impression oui. Quand tu vas me rembourser mes 8 balles hein. Apparemment c'est quoi ce apparemment on paye pas. C'est n'importe quoi. Non donc voilà après on a les anecdotes en direct hein, si vous êtes en famille c'est un bon parc pour la famille parce qu'il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez de la sensation, il y a ce qu'il faut. Si vous voulez faire arnaquer 8 balles de parking, il y a ce qu'il faut. Après, je pourrais pas vous dire au niveau des spectacles parce qu'on n'en a pas fait. Bon, toi, tu dis qu'ils sont pas non plus incroyables. Bien, bon, ça vaut pas un Raver Lane ou un truc du genre. Quoi. Non, bah voilà pour cette petite journée en Allemagne. Nous, on va rentrer tranquillement à la maison et puis bah nous, on se retrouve. Pour un prochain parc ou pour du Planet Coaster 2, qui sait, on verra la sortie. Ouais, je tiens au courant. Et du coup, si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous invite à le faire. C'est entièrement gratuit. N'hésitez pas à follow, à commenter la vidéo. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Allez, bye bye. Ciao.